Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle de rénovation. Je vais vous parler des rénovations là, qui offrent un meilleur retour sur investissement là, selon un article que j'ai lu sur Centris. Donc je vais vous faire un top 5. On commence par la cuisine en numéro 1. La cuisine, c'est ce qui va offrir un meilleur retour sur investissement. On va parler de l'ordre entre 75 et 100%. Donc faire le tour de la cuisine, c'est-à-dire l'îlot, beau comptoir, belles armoires. Juste la peinturer les armoires peut faire la job aussi également. Là, ça est obligé de tout changer, là, mais donner un look plus moderne c'est ce qui va rapporter le plus là, sur votre investissement. En deuxième position, salle de bain. La salle de bain, même chose que la cuisine. On parle de 75 à 100% de retour sur investissement. Copier-coller sa cuisine. On regarde pour ce qui est les armoires, la douche. On essaie de mettre ça au goût du jour. Une petite peinture aussi va faire la job là, pour la salle de bain. Troisième position, ça m'a surpris. On parle des fenêtres. Ça m'a surpris, mais en même temps, c'est logique. On va parler des fenêtres, là, de l'efficacité énergétique des fenêtres. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été changés récemment ou on parle de fenêtres qui sont d'origine d'il y a 30 ans. Ça va être un point majeur chez l'acheteur, là, voir s'il va être obligé de changer les fenêtres à grandeur. Puis également, ça peut juste être les thermos là, qui sont à changer, qui ne sont pas excessivement chers à changer, mais qui peuvent vraiment faire en sorte que l'acheteur va être plus attiré sur votre propriété. Ensuite de ça, on va parler en quatrième position du sous-sol. Un sous-sol fini, effectivement, le sous-sol fini, c'est vraiment aussi quelque chose d'important. Un sous-sol qui est rénové à grandeur va vraiment attirer plus l'acheteur qu'un sous-sol qui est pas fini, ça va de soi. Il y en a qui vont dire, ouais, ben là, le sol, je comprends, je le laisse comme ça, il n'est pas fini parce que l'acheteur va vouloir le mettre à son image, va vouloir le finir comme il veut. Oui, c'est un bon point. Par contre, l'acheteur moyen, habituellement, il veut quelque chose de terminé, il veut quelque chose de fini. Il ne veut pas avoir à se lancer dans des grosses rénovations. Il y en a qui ne sont pas à l'aise là-dedans, qui vont tout faire par une entreprise ou un entrepreneur, puis ça peut être des gros sous. Donc, si le sol n'est pas terminé, je vous dirais de le terminer sans nécessairement, là, si vous partez à zéro, vous devez refaire un sol au complet pour pour mettre votre maison en vente, peut-être pas, mais s'il reste quelques petites choses à finir ou à finaliser, je vous dirais de vous lancer là-dedans là, pour attirer plus d'acheteurs. Et finalement, en cinquième position, on parle de la fondation. Euh, la structure, regardez la structure, mais aussi la toiture. Est-ce que la toiture a plus de 25 ans, par exemple? Est-ce que le bardeau commence à friser? S'il y a quelque chose à réparer à ce niveau-là, mais aussi la fondation. Regardez, y a-t-il des fissures un peu partout dans la fondation? Ça peut être des fissures mineures là, qu'il faut juste colmater ou des fissures qui vont être plus majeures, mais ça aussi également, là, quelque chose qu'il faut que le vendeur fasse avant de mettre en vente là, pour avoir un meilleur retour sur investissement là-dessus. Donc, c'est ça, c'était mon top 5. Donc, en gros, mettre en vente une maison bien entretenue, la mettre au goût du jour, faire une peinture, la mettre propre, ça va toujours rapporter un plus pour le vendeur. Puis ça risque d'attirer beaucoup plus d'acheteurs. Donc voilà, bonne journée tout le monde!